Mais d'abord, coup de fil sur Europe 1 et deux questions au journaliste spécialiste de l'Iran, Emmanuel Razavi. Bonjour Emmanuel Razavi. Bonjour Dimitri, merci de m'accueillir. Bienvenue sur Europe 1. Votre dernier ouvrage, il vient tout juste de paraître, La pieuvre de Téhéran, enquête sur les réseaux d'espionnage et d'influence de l'Iran en France et dans le monde. C'est coécrit avec Jean-Marie Montali. Que se passe-t-il, Emmanuel Razavi, pour Cécile Kohler et Jacques Paris, les deux Français arrêtés en Iran il y a 3 ans? Alors, je vais résumer un petit peu pour les auditeurs parce que c'est très compliqué. Mercredi soir, leurs familles ont appris qu'ils étaient inculpés pour espionnage pour le Mossad, complot pour renverser le régime et corruption sur terre. 3 chefs d'inculpation passibles de la peine de mort en Iran. Seulement voilà, hier, l'ambassade d'Iran en France a publié un communiqué, Emmanuel Razavi, pour dire qu'en réalité, aucune décision n'avait été prise par la justice iranienne. On a quand même du mal à suivre. Qu'est-ce qui se passe là ? Mais vous avez raison Dimitri, on a du mal à suivre tout simplement parce que au sein en fait du régime iranien, au plus haut niveau si vous voulez de la République islamique d'Iran, c'est tout simplement le chaos. Tout le monde se méfie en fait de tout le monde. Vous avez déjà une fracture si vous voulez entre les conservateurs en fait issus de la révolution islamique, ce qu'on appelle les roméinistes, et puis vous avez face à eux en fait ce qu'on appelle donc les réformateurs qui sont plutôt en fait des cercles affairistes mafieux. Donc en fait je résumerai je dirais la situation en disant qui gouverne en fait à Téhéran, sachant que les mollahs, si vous voulez, essayent à la fois de gagner du temps, de se positionner, et c'est tout l'enjeu aussi de ce dont vous parliez à l'instant en parlant en fait des otages français qui sont des otages d'État qui sont retenus en fait à Téhéran, c'est que le régime iranien essaye de mettre la pression en fait sur des États occidentaux comme la France notamment. Alors parce que Téhéran veut que la France, que Paris fasse pression en fait sur Israël pour que Israël, retienne ses coups et ne retente pas en fait une série en fait de bombardements. Il y a aussi un phénomène dont on parle peu, mais c'est que le régime iranien reproche en fait à la France d'accueillir des groupes d'opposition iraniens sur son territoire, notamment en fait les moudjahidines, du peuple iranien. Et puis il y a quand même une dernière chose, c'est que en fait la France, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, elle est perçue en fait comme un pays, si vous voulez, par l'Iran un peu dangereux parce que la France, elle a des bases, notamment une base dans le Golfe Persique à Abu Dhabi. C'est aussi en fait la France, lors des négociations sur le nucléaire, qui a été probablement le pays en fait le plus dur vis-à-vis de l'Iran. Donc vous voyez, il y a une somme de choses en fait aujourd'hui que l'Iran, on reproche à la France, très clairement, vous l'avez compris, mais aussi qui sont la raison pour laquelle en fait le régime iranien essaye de faire pression en fait sur Paris. Oui, et puis la France, historiquement, a toujours été très dure sur le programme nucléaire iranien. Ça pèse aussi très lourd. Vous avez dit peser sur la France pour que Paris essaye de retenir Israël qui préparerait de nouveaux bombardements. Je rappelle qu'on est quand même en cessez-le-feu depuis 10 jours. Vous pensez, Emmanuel Razavi, qu'il y a des opérations militaires qui sont en train d'être préparées du côté d'Israël visant l'Iran ? C'est une bonne question Dimitri, parce que écoutez, depuis 72 heures, on a quand même énormément d'informations qui arrivent, que ce soit des États-Unis, mais aussi d'ailleurs d'autres pays, des services de renseignement d'autres pays, qui indiquent que oui, il pourrait y avoir une reprise en fait des bombardements, si vous voulez, contre l'Iran. Il y a quand même encore une fois la question de l'uranium. Il y a une partie en fait de cet uranium enrichi dont on ne sait pas a priori en fait où il est passé. L'Iran, si vous voulez, même si en fait le pays est en proie au chaos. Alors je rappelle très clairement qu'il y a quasiment plus en fait d'eau potable sur 2/3 du pays. Vous avez effectivement un régime, je vous le disais tout à l'heure, qui est fracturé. Vous avez un Iranien sur 2 qui n'arrive plus en fait à se nourrir plus d'une fois par jour. Donc on voit que c'est un pays qui est clairement au bord de l'abîme, mais c'est aussi un pays aujourd'hui qui va user en fait de tous les ressorts possibles, si vous voulez, pour faire pression, ce que je vous expliquais, sur l'ensemble des pays. Donc occidentaux, je veux dire. Et donc, si vous voulez, très clairement aujourd'hui, l'Iran pourrait utiliser aussi le terrorisme, c'est quasiment certain en fait contre les pays occidentaux, notamment pour cibler en fait des intérêts israéliens, très clairement, ou des associations, des organisations juives. Alors c'est vrai, je dirais dans le Golfe Persique, dans les pays arabes notamment du Golfe Persique, mais aussi en Europe. Donc Téhéran, si vous voulez, même affaibli considérablement, représente une menace extrêmement importante. Et je reviens évidemment encore une fois sur cette partie de l'uranium enrichi dont on ne sait aujourd'hui absolument pas où il est. Donc clairement, oui, il y a voilà, absolument. Merci Emmanuel Razavi de vos lumières. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage. Il vient de paraître, La pieuvre de Téhéran. C'est paru aux éditions du Cerf. Il est 7h46 sur Europe 1.